Bienvenue à tous, notre webinaire VIP Expertise 360. Mais il faut bien comprendre que ces muscles-là, compte tenu d'où est-ce qu'ils s'attachent et leur action, ça a une incidence sur l'ensemble des structures des membres inférieurs. Parce que il y a une étude qui a prôné aussi que si, lorsqu'on descend dans un squat, on tombe dans un bassin ou un butt wink, donc souvent, on vient perdre la connexion au niveau des nerfs qui descend jusqu'en dans les jambes et qu'on peut perdre de la force. Donc, vous voyez que si la personne n'est pas neutre au niveau de la lordose, ben ça peut avoir une incidence sur leur force générale lorsqu'ils vont faire un soulevé de terre, lorsqu'ils vont faire un squat, qui est souvent les deux gestes primaires pour des athlètes. Donc, c'est pour ça que c'est bien important de trouver leur lordose neutre et de décharger les muscles qui contreviennent au mouvement. Je parlais de posture, donc le Lower Cross, Upper Cross Syndrome qui a été publié par Genda, comme on a là, ça résume assez bien qu'est-ce que je disais précédemment. Il faut comprendre que la tête, c'est une sphère au-dessus d'une pyramide. Chaque degré d'inclinaison de la tête équivaut en double en stress mécanique au niveau des muscles du cou et au niveau des trapèzes, au niveau de la colonne. Donc, ce qu'il a fait, c'est si j'amène ma tête trop en avant, on se rappelle l'image du mode bateau. Si je suis comme ça, mais c'est sûr que mon mode bateau va aller vers l'avant. Donc, pour retrouver ma stabilité, ben mes muscles, on parlait des extenseurs, donc tout ce qui est longissimus, érecteur du rachis, etc., vont travailler pour ramener cet équilibre-là. On se rappelle que c'est pas des muscles qu'on a besoin d'activer pour ça. Donc, il faut vraiment être capable de venir re-stimuler les muscles superficiels aussi, qui va décharger les muscles profonds. Donc, ça, c'est une des choses aussi que j'utilise avec mes patients. Donc, souvent, c'est une image vaut 1000 mots. Donc, lorsqu'on sait que si ma tête est trop en antéversion, je viens travailler au niveau de mes sternaux et je viens étirer au niveau de mon cou, angulaire de l'omoplate, trapèze supérieur. Donc, il faut comprendre que ces muscles-là, souvent, les gens vont avoir mal au dos aussi. Parce que justement, si j'ai ma structure, rarement les gens vont venir rétracter et faire une rétraction ou une rotation externe des omoplates, venir faire une adduction, ben ils vont venir tirer les lombaires pour se tenir droit. Donc, ils vont tirer comme ça, sans corriger le top du mode bateau. Donc, c'est bien important de venir rétracter, travailler au niveau de la posture cervico-thoracique pour ramener une certaine neutralité au niveau du bas de dos. L'autre chose qu'on va voir assez souvent, compte tenu que les gens sont souvent assis, surtout avec la pandémie, ben justement, il va avoir une très grande antéversion de bassin, donc il va venir basculer vers l'avant, donc les fléchisseurs des hanches vont venir travailler la portion du tenseur du fascia lata, donc le IT band va venir se contracter aussi. Il va avoir un raccourcissement du long fémoral, donc au niveau du muscle du quadriceps. Et lorsqu'ils vont se lever debout, tout va basculer et pour se tenir encore en équilibre ou se tenir droit, ils vont tout simplement basculer le transfert dans le lombaire. Donc, ils viennent de charger du double à cause de leur posture en haut et à cause de leur antéversion de bassin, ça va tout se pitcher, ou excusez-moi l'expression québécoise, mais ça va tout venir charger les lombaires. Que théoriquement, si on vient juste ramener les omoplates vers l'arrière, ramener la tête dans l'axe, on vient déjà décharger. Et si j'enlève ma pression au niveau de mon bassin et que je recrute mes fessiers, je viens décharger mon lombaire, donc je viens d'y donner une pause. Donc, il faut comprendre que tout le stress mécanique amené dans les lombaires peut avoir une référence directement au niveau des membres inférieurs, puis lorsqu'ils vont marcher, difficulté au niveau du dos, parce que les vertèbres vont s'être mis vers l'avant à cause d'hyperlordose et qui vient soit créer une compression au niveau des disques intervertébrales, va venir pincer les nerfs afférents ou efférents et que là, ça vient créer une problématique. Et c'est là qu'il faut apprendre à décharger pour permettre de mieux marcher, pour permettre de mieux
charger, mieux forcer. Donc, je parlais au niveau des fessiers. Donc, si on regarde au niveau du grand fessier, donc il y a une grosse jonction jusqu'à la crête iliaque et fait une grosse comment je pourrais dire ça? Il vient vraiment chercher l'extension à la hanche. OK? Donc, ça devrait être ce muscle-là qui vient faire l'extension à la hanche et non les érecteurs du rachis. Souvent, ce que je dis à mes clients, c'est que imaginez que c'est des bretelles de ceinture. Donc, si mes bretelles sont trop tendues, ben la tâche qui vient travailler au niveau de mon bas de dos, si c'est trop tendu, ça va venir pincer au niveau des érecteurs du rachis. Donc, il faut relâcher ça, réaménager un petit peu de lousse dans la ceinture pour réamener à ce que ce soit lui qui travaille. L'autre chose, c'est que nos petits moyens fessiers, si on se rappelle au niveau de la chaîne, si ça part du pied, ben il vient travailler, s'activer lorsqu'il y a le fameux torque. Donc, si je visse mes pieds au sol, ben je viens activer jusqu'à mon petit moyen fessier qui vient créer l'adduction. Donc, il vient ramener avec une rotation interne du fémur pour justement enlever le pincement. Donc, si je suis trop souvent assis, ben ces muscles qui sont ici, en contenu qui sont déjà pris en point, ben mon fessier, en faisant pas son travail ou le fémur ne venait pas relâcher au niveau du bassin, ben ça crée une compression qui vient pincer, si on se rappelle, au niveau du nerf inguinal, qui vient créer un petit peu plus de tension. Et contenu qui est plus tendu, ben mon fessier va moins bien travailler. Donc, il y a une corrélation antéro-postérieure. L'autre chose aussi qu'on voit à l'inverse, quelqu'un qui travaillerait trop souvent debout, donc des manufacturiers ou des choses comme ça, des gens qui travaillent toujours debout, ben ils vont avoir des fessiers très forts. Donc, à cause de l'extension, à cause de la fatigue, ils vont venir tirer des lombaires. Ben lorsqu'ils vont faire du vélo, marcher, monter, faire de la raquette, ici au Québec, c'est un sport qui est très commun, du ski de fond et de la raquette. Ben ils vont avoir des fois des tensions parce que ça va s'étirer ou seront pas assez forts, donc ça va venir avoir de la difficulté à la flexion de la hanche. Donc, encore là, il faut baliser. Est-ce que mes extenseurs, mes fessiers sont trop forts ou, à l'inverse, mes fléchisseurs sont trop faibles ou mes fléchisseurs sont trop forts et mon fessier est trop faible. Donc, il faut voir justement comment qu'on peut l'évaluer. Et je vais vous le montrer un petit peu plus tard avec ma stagiaire. Donc, au niveau des abdominaux, il faut comprendre que les abdominaux ont un effet au niveau le grand droit. On a les obliques et on a les transverses qui sont un petit peu plus profonds. Vous allez voir aussi, si on se fie à l'étude de Stuart McGill, les transverses ont été un petit peu plus overrated. Du fait que souvent, il y a une étude qui a montré qu'une meilleure activation des obliques amène un meilleur recrutement des transverses. Tout simplement, puis on pourra en parler plus tard s'il y a quelqu'un qui a la question, au niveau de la respiration, que j'ai pas mis au niveau des diapos pour justement comprendre ce principe-là. Mais il faut comprendre que les transverses, c'est très, très dur à les recruter, mais que si on l'utilise bien avec les obliques, il y a un recrutement des transverses qui va se faire aussi. Ça crée la stabilité. Donc, il faut comprendre, j'aime bien l'analogie que je crois que c'est Yannick Morin qui a déjà lancé ça sur Expertise, d'un cylindre et d'un ballon. Donc, si je gonfle et que je viens stabiliser ça, ben mon cylindre ne s'écrasera pas. Donc, il faut bien être capable de comprendre ce concept-là pour l'amener plus tard lorsqu'on va ramener le principe de rigidité pour la force. Les trois axes de mouvement, on parlait de flexion, on parlait d'extension, puis on parlait de rotation. Donc, dépendant des muscles qu'on a parlé plus tôt, mais c'est sûr que l'ipsoas, le carré des lombes travaillent dans les rotations aussi. Donc, les obliques vont travailler pour contrôler ces aspects-là qui va avoir un effet un petit peu plus pervers directement au niveau de la colonne. Donc, c'est vraiment important de contrôler cet effet-là parce que si mes fléchisseurs sont trop tendus et que j'ai pas un bon gainage, ben lorsque je vais faire
Prenons l'exemple typique d'un leg raise. Donc, lorsque je suis couché sur le dos, je lève mes jambes puis je laisse descendre pour travailler au niveau des muscles inférieurs, au niveau des obliques. Mais pas des obliques, mais des abdominaux inférieurs. Mais si je suis pas assez fort, les gens, lorsqu'ils vont aller chercher avec un grand bras de levier l'extension des jambes, ben ça va venir tirer dans le dos. Mais ce qui sont tout simplement pas assez forts et que le bras de levier au niveau de l'extension de la jambe est trop longue. Donc, il faut être capable de jouer avec les bras de levier pour renforcer au niveau des abdominaux, qui va éviter d'aller chercher cette fameuse extension lombaire-là. Et lorsqu'on fait des gestes de rotation, que ce soit au volleyball, au baseball, au hockey, même au soccer, ben les obliques sont très, très importants pour justement transférer la force parce que c'est un effet élastique. Donc, il y a des gestes précis à aller chercher pour stabiliser cet ensemble-là. Il faut comprendre que lorsque quelqu'un est en flexion, ben ça vient étirer des muscles dans le dos. Donc, ces muscles-là, comme on disait, ben ça vient tirer les vertèbres aussi. Donc, si il y a trop de tension au niveau des vertèbres, ben pensez à quelqu'un qui a de l'arthrose, puis que on voit qu'il y a une diminution de l'espace entre les plateaux, ce qu'on appelle les hand plates, et mon disque intervertébral, puis il tombe en flexion, donc l'espace antérieur vient diminuer, ben ça, il est en flexion intolérance. Donc, il faut être capable d'aller chercher son extension. Puis à l'inverse, quelqu'un qui serait une extension intolérant, donc qui est toujours comme ça, pensez aux femmes enceintes, pensez à des gens qui sont obèses, ben ça va venir travailler l'extension lombaire, donc syndrome facétaire, justement de l'arthrose postérieure qui va venir pincer aussi au niveau des nerfs. Donc, il faut trouver l'équilibre entre les deux, ce qui nous amène justement les axes et les pressions. Donc, il faut comprendre comment on peut déterminer quelqu'un qui serait flexion intolérant, extension intolérant, rotation intolérant. Ben, c'est un test bien simple, assis sur une chaise. Je viens rester comme ça, je viens prendre le rebord de la chaise et j'essaye de venir m'écraser contre la chaise. Ben, si la personne est droite et que ça vient tout simplement compresser et que ça vient aller chercher une ramification dans les membres inférieurs, ben, il est compression intolérant. On peut aller chercher un test qui s'appelle le heel drop, qu'on va parler plus tard, mais ça va être avec la compression, la vibration que ça peut aller chercher de la douleur. Donc, pensez à quelqu'un qui court. Quand je cours, j'ai de la douleur. Quand je marche, j'en ai pas. Quand je joue au volley puis j'atterris au sol, j'ai de la douleur. Mais ça vous donne déjà un petit peu cet aspect-là de vers quoi que je vais m'aiguiller. Donc, il est compression intolérant. Donc, mon type d'entraînement va être capable de céduler certains exercices dans ma périodisation ou tout simplement dans mon plan précis quotidien. Une extension intolérant, ben tout simplement quelqu'un qui va venir comme ça, ou tout simplement quelqu'un qui est debout et qui a déjà une posture qui va être vers l'arrière, puis que ça y pince, puis ça y descend dans les membres inférieurs. Encore là, on voit que lui, il faut qu'il trouve sa flexion, il faut qu'il trouve son équilibre entre les deux. Quelqu'un, puis pour le trouver, ben ça peut être tout simplement de venir descendre, ou on pourrait rajouter un combo, ben une extension avec une compression. Vous allez voir que la personne peut ressentir un petit pincement, peut ressentir quelque chose qui descend dans les jambes, ou tout simplement être assis, ça donne de la douleur. Donc, il y a une étude qui a montré que être assis peut mettre jusqu'à 3000 watts de pression dans les hanches et dans le bas de dos. Donc, pensez à un spondylo, donc quelqu'un qui aurait le L5-S1 qui vient s'avancer parce qu'il est un petit peu plus assis sur les reins, ben c'est sûr que se lever debout, d'être capable de décompresser, ça va être des choses qui vont être intéressantes à aller chercher. Quelqu'un qui est rotation intolérante, ben quelqu'un qui aurait une rotation intolérance, pensez, exemple, justement, un joueur de golf, tout simplement de venir faire ça, ça vient le pincer dans le dos, ou de l'autre côté, ça vient le chercher dans le dos. Ben c'est sûr que il va falloir le rendre tolérant, résilient à ça, mais il y a certaines stratégies que je vais vous montrer qui vont être assez importantes à ce niveau-là.